Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais traiter avec vous la correction de l'exercice numéro 33 du premier chapitre continuité d'une fonction numérique. Les détails de l'exercice. Montrer dans chacun des cas suivants que l'équation f de x égale à 0 admet au moins une solution dans l'intervalle i. Le premier cas, f de x égale x moins 1 plus 1 sur x tout sous la racine carrée. Et l'intervalle i, c'est l'intervalle ouvert, 5 sur 4, 3 demi. Le deuxième cas, f de x égale 2 divisé par x plus 1 tout au carré, moins cosinus x. Et l'intervalle i, c'est l'intervalle ouvert de p, 3p. Commençons par le premier cas. Pour montrer que l'équation f de x égale à 0 admet au moins une solution dans l'intervalle i, on va appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Alors tout d'abord, on va vérifier que la fonction f est continue sur l'intervalle 5 sur 4, 3 demi. L'intervalle fermé. On a la fonction définie par x est continue sur R en tant que fonction polynôme. Donc, elle est continue sur l'intervalle 5 sur 4, 3 demi. Ainsi, la fonction définie par 1 plus 1 sur x est continue sur chaque intervalle de R étoile. C'est une fonction rationnelle. Et comme l'intervalle fermé 5 sur 4, 3 demi inclus dans R étoile, alors la fonction définie par 1 plus 1 sur x est continue sur cet intervalle. D'autre part, on a x appartient à l'intervalle 5 sur 4, 3 demi, c'est-à-dire que x compris entre 5 sur 4 et 3 demi. On va montrer que cette expression est positive sur cet intervalle. Alors, je passe à l'inverse, j'inverse l'ordre, ou bien je change l'ordre. L'inverse de 3 demi, c'est 2 tiers. L'inverse de 5 quarts, c'est 4 sur 5. Après, j'ajoute 1. L'ordre ne change pas. J'obtiens 1 plus 1 sur x compris entre 1 plus 2 tiers et 1 plus 4 sur 5. Après, on va mettre au même dénominateur. Ici, on obtient 3 sur 3 et ici, on obtient 5 sur 5. Ce qui implique que 1 plus 1 sur x se trouve entre 5 sur 3 et 9 sur 5. Alors, quel que soit x appartient à l'intervalle 5 sur 4, 3 sur 2, 1 plus 1 sur x est strictement positif. Comme quel que soit x appartient à l'intervalle 5 sur 4, 3 demi, 1 plus 1 sur x est strictement positif, et la fonction définie par 1 plus 1 sur x est continue sur cet intervalle, cela signifie que la fonction définie par la racine carrée de 1 plus 1 sur x est continue sur l'intervalle 5 sur 4, 3 demi. Par suite, la fonction définie par moins racine carrée de 1 plus 1 sur x est continue sur l'intervalle 5 sur 4, 3 sur 2, comme multiplication d'une fonction continue par un nombre réel. Le nombre réel dans ce cas c'est moins 1. Alors, la fonction f définie par cette expression est continue sur l'intervalle 5 sur 4, 3 sur 2 comme somme de deux fonctions continues. On a l'expression de f. Alors, on va calculer f de 5 sur 4 et f de 3 sur 2. f de 5 sur 4, c'est 5 sur 4 moins racine carrée de 1 plus 1 divisé par 5 sur 4. L'inverse de 5 sur 4, c'est 4 sur 5. Après, on va mettre au même dénominateur ici. On trouve 5 sur 5 plus 5 sur 4, c'est-à-dire 9 sur 5. La racine carrée de 9 sur 5, c'est 3 divisé par la racine carrée de 5. Après, on va mettre au même dénominateur. On va multiplier le premier par racine carrée de 5 et le deuxième par 4. Alors, on obtient 5 racine carrée de 5 sur 4 racine carrée de 5 et le deuxième moins 3 fois 4 moins 12 divisé par 4 racine carrée de 5. On a d'autre part f de 3 sur 2, c'est 3 sur 2 moins racine carrée de 1 plus 1 sur 3 sur 2. L'inverse de 3 sur 2, c'est 2 tiers. Après, on va mettre au même dénominateur 3 sur 3 plus 2 sur 3. C'est-à-dire racine carrée de 5 sur 3.
3 plus 2 tout divisé par 3. C'est racine carrée de 5 sur racine carrée de 3. Après, on va mettre au même dénominateur. On va multiplier le premier par racine carrée de 3 et le deuxième par 2. Alors, on obtient 3 racine carrée de 3 divisé par 2 racine carrée de 3 moins 2 racine carrée de 5 divisé par 2 racine carrée de 3. On a f de 5 sur 4 égale 5 racine 5 moins 12 tout divisé par 4 racine 5 et f de 3 demi égale 3 racine carrée de 3 moins 2 racine 5 tout divisé par 2 racine carrée de 2. On va déterminer le signe de chaque nombre. Pour cela, on a 5 racine carrée de 5 tout au carré égale à 25 fois 5, c'est 125 et 12 au carré, c'est 144. Puisque 125 inférieur strictement à 144 et puisque les deux nombres sont positifs, alors cela signifie que 5 racine carrée de 5 inférieur strictement à 12. Ce qui implique que 5 racine carrée de 5 moins 12 inférieur strictement à 0. J'ai déplacé 12 vers le premier côté. Cela signifie que f de 5 sur 4 est inférieur strictement à 0, car le numérateur est strictement négatif, par contre, le dénominateur est strictement positif. Ainsi, 3 racine carrée de 3 tout au carré égale à 9 fois 3, c'est 27. Et 2 racine carrée de 5 tout au carré égale à 4 fois 5, c'est 20. Comme 20 inférieur strictement à 27, et que les deux nombres sont positifs, c'est-à-dire 3 racine 3 et 2 racine carrée de 5, alors je garde le même ordre. Donc, je trouve 2 racine carrée de 5 inférieur strictement à 3 racine carrée de 3. Je déplace 2 racine carrée de 5 vers le deuxième côté. Alors, j'obtiens 3 racine carrée 3 moins 2 racine carrée de 5 est strictement positif. Ce qui implique que f de 3 sur 2 est strictement positif, car le dénominateur et le numérateur, les deux sont strictement positifs. Cela signifie que f de 5 sur 4 multiplié par f de 3 sur 2 est inférieur strictement à 0. Alors, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation x moins racine carrée de 1 plus 1 sur x égale à 0 admet au moins une solution sur l'intervalle ouvert 5 sur 4, 3 sur 2. De la même manière, montrons que l'équation f de x égale à 0 admet au moins une solution sur l'intervalle i, avec f de x égale 2 divisé par x plus 1 tout au carré moins cosinus x, et i c'est l'intervalle ouvert 2p, 3p. Alors, déterminons tout d'abord la continuité de la fonction f. On sait que la fonction cosinus est continue sur R, c'est une fonction usuelle. Alors, elle est continue sur l'intervalle fermé de p, 3p. Donc, la fonction définie par moins cosinus x est continue sur l'intervalle fermé de p, 3p, comme multiplication d'une fonction continue par un nombre réel. Ainsi, la fonction définie par 2 sur x plus 1 tout au carré est continue sur chaque intervalle de R sauf moins 1, en tant que fonction rationnelle. R sauf moins 1, c'est l'ensemble de définitions de cette fonction. Et comme l'intervalle de P3P inclut dans l'ensemble de définitions de cette fonction, alors cette fonction est continue sur l'intervalle fermé de P3P. Par suite, la fonction f définie par cette expression est continue sur l'intervalle fermé de P3P en tant que somme de deux fonctions continues. D'autre part, on va calculer l'image de 2p par la fonction f et l'image de 3p par la fonction f. f de 2p égale 2 divisé par 2p plus 1 tout au carré moins cosinus de p. Cosinus de p, c'est 1. On sait que 2p plus 1 tout au carré supérieur strictement à 2. Cela signifie que 2 divisé par 2p plus 1 tout au carré inférieur strictement à 1. Je déplace 1 vers le premier côté, j'obtiens 2 divisé par 2p plus 1 tout au carré moins 1 inférieur strictement à 0. Cela implique que f de 2p inférieur strictement à 0. Ainsi, f de 3p égale 2 divisé par 3p plus 1 tout au carré moins cosinus 3p. Cosinus 3p, c'est moins 1.
Alors on obtient f de 3p égale 2 divisé par 3p plus 1 tout au carré plus 1. Alors f de 3p est strictement positif, puisque cette quantité est strictement positive, j'ajoute 1 reste strictement positive. Comme f de 2p inférieur strictement à 0 et f de 3p supérieur strictement à 0, alors f de 2p fois f de 3p est inférieur strictement à 0. Cela signifie que, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, que l'équation 2 divisé par x plus 1 tout au carré moins cosinus x égale à 0 admet au moins une solution sur l'intervalle ouvert de p 3p. C'est tout pour cette vidéo, merci et à bientôt.